Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La fatigue hier, mais le Seigneur interviendra pour que tout se passe bien. Bien-aimés, je vous espère que tout le monde se porte bien également. Amen. Le Seigneur fait de grandes choses dans votre vie. Voilà pourquoi il est toujours bon, il est reconnaissant. On va prier que chacun véritablement travaille à son salut avec le plein étendement. Et que chaque jour soit une préoccupation. Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que j'ai eu une pensée qui a été honorable? Est-ce que mon comportement a été agréé de Dieu? C'est cela le souci du croyant. C'est pourquoi chaque matin et pendant la journée, on s'en remet à lui afin que lui seul ait le contrôle de notre vie. Alors je ne pense pas durer. Cependant, le Seigneur fera beaucoup de choses pour ses enfants ce soir. Alors nous allons prendre le livre de Jacques, au chapitre 2. Nous allons le lire, on va se tenir debout. On va lire le livre de Jacques, au chapitre 2, le verset 10. Jacques, chapitre 2, le verset 10. Je vais faire la lecture. Car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul commandement, devient coupable de tous. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, les enfants sont rassemblés ce soir dans ta maison, c'est pour devenir meilleurs. Donne-nous, Père Tout-Puissant, partage une grâce, afin qu'en aucune façon, aucun de tes enfants ici ne pèse contre un seul commandement, afin que toute ta parole de notre Dieu soit observée dans toute sa dimension, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici ce que nous dit le livre de Jacques. Quand on remonte un peu plus haut, le verset 9, il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul commandement, devient coupable de tous. La parole déclare que tu peux ne pas commettre l'adultère, tu peux ne pas mentir, tu peux ne pas faire beaucoup de choses. Mais un seul péché, la Bible dit que tu es coupable de la loi entièrement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que chacun de nous fasse attention à ses pas. Lorsque nous nous comportons, lorsque nous sommes dans la vie de chaque jour, il est très important que nous fassions attention. Parce que si tu pèches contre un seul commandement, la Bible déclare que tu es coupable de la loi. Donc tout ça, c'est là que tu es coupable de tout. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Bien, vous savez, durant cette journée, par rapport à l'actualité, il y a des choses qui se passent, mais il va falloir que chacun des enfants de Dieu aussi sache tenir sa langue. Alors, on ne ferait pas que ce que les hommes ont l'habitude de faire ou alors font nous amène à nous autres croyants de pouvoir sortir du cadre de la volonté de la parole de Dieu. Il va falloir être véritablement prudent et puis faire attention à tout ce qui se passe. Vous êtes sans ignorer que depuis hier, il y a une loi sur le mariage. Un projet de loi qui est en train de passer à l'Assemblée nationale. Et puis,
il y a certaines modifications qui sont en train d'être apportées à certains articles. Alors, l'homme maintenant ne sera plus le chef de la maison. Nous, quand on se mariait, le maire il disait à ma femme, voici le chef de la famille. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, quand ils iront maintenant, enfin si cette loi a été adoptée, quand ils iront maintenant devant le maire va leur dire, vous deux vous êtes chef. Bien le meilleur, c'est sûr, je dis, bon écoutez, ça c'est les hommes qui le disent. Mais quand vous irez devant le maire va vous dire que vous deux vous êtes chef. La réalité est ici. Là vous allez comprendre. Et au dehors et puis ici, ça fait deux cas. Bien aimé, il y a toujours deux cas. Il y a le cas du diable, des hommes, et le cas de Dieu. Donc, les hommes sont en train de chercher à protéger les femmes. On dit non, par rapport aux lois africaines, pas les lois africaines de nos traditions, bien des coutumes africaines, mais des dispositions internationales. Il est toujours bon que les pays puissent s'aligner et puis ils vont même jusqu'à dire, compte tenu de l'évolution des choses, il va falloir qu'on puisse adapter nos lois à la réalité du monde. Le monde évolue, il faudrait que nos lois également puissent évoluer. Alors, on va prendre les Éphésiens avant de rentrer dans le sujet, évidemment, bien aimé. J'ai dit tout à l'heure que je ne serai pas long, c'est la vérité, effectivement. Éphésiens du chapitre. Prenons le chapitre 5. Le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari. La Bible dit femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Voici ce qui est et voici ce qui sera à jamais. Parce que tu comprends quand même, en haut là-bas, il n'y a pas que le mari, il n'y a pas femme. Pendant qu'on est ici, le mari est le chef de la femme. Alors, je me promenais comme ça dans mes réflexions, puis j'ai dit, quand tu vas dans un pays, on sait qu'il y a un président, il y a toujours une tête qui dirige. Tu vas dans une société, il y a toujours un pays ou alors un pays. Tu vas n'importe où, dans une voiture même, il y a un seul chauffeur qui conduit tout le monde. Dans une église, il y a un pasteur que Dieu met là pour conduire l'église. Alors si dans une maison, il n'y a pas un chef pour conduire la maison, et qu'il y en a deux, bien mais comment la maison va se comporter? Alors ceux-là même qui sont en train de pousser cette loi, il a dit, mais est-ce qu'ils ont suffisamment mûri ce projet de loi là avant de pouvoir l'amener jusqu'à l'Assemblée nationale? Alors il y a eu par là-bas, au point où la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a amené donc, le président à dissoudre le gouvernement. À cause de cette loi, parce que, soi-disant, le PDCI avec les autres partis ont dit non à cette loi. Même je suis sûr que même parmi le parti de RDA, il y a des gens eux-mêmes qui ne sont pas d'accord, mais comment ils vont faire sur les conséquences. C'est la réalité. Un musulman, il va entendre ça, il va faire quelque chose. Donc c'est malgré eux, ils sont les votés. Et si je ne vote pas, attention, je ne vais pas voir, vous savez ce qui se passe. Donc les gens, c'est-à-dire, on ne regarde plus à l'obligation morale, mais on regarde à notre portefeuille. On regarde à les avantages qu'on a autour, et puis on va jusqu'à amener Dieu à mentir. On va dire des choses tout à l'heure. Ça, c'est donc des dispositions qui vont contre Dieu. J'ai pris soin de prendre quelques notes. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Voici ce que l'ancienne loi dit. Bien aimés, soyez informés de tout ce qui se passe. Vous irez bientôt devant le maire, vous saurez de quoi il s'agit. L'article 53 dit, le couple contribue aux charges du foyer. Le couple contribue aux charges du foyer. Donc, monsieur et madame contribuent aux dépenses de la maison. Ce que donc, le président a donc soumis
à l'Assemblée nationale demande à ce qu'on annule cette loi. Parce que donc l'article 53 ne devra plus exister. L'article 48 dit, l'ancien article 48, le mari est le chef de la famille. Ça c'est dans notre temps. Le mari est le chef de la famille. Peut-être le temps de nos bien-aimés, ils sont là. Là, on va dire, voilà ce qu'on dit. La famille est gérée conjointement. Ça, c'est ce qu'on sent. C'est-à-dire c'est à deux, ils vont gérer ça ensemble. C'est-à-dire monsieur et madame vont gérer le foyer ensemble. Ça, c'est ce qu'ils ont mené et que le PDC a dit non. L'article 59, ça c'est pour notre temps. Le mari doit fournir à la femme tout le nécessaire pour ses besoins vitaux. Tous les différents besoins qu'elle a, donc le mari doit pouvoir tout ça. On dit non, et ça c'est pas bon. On dit les deux contribuent aux dépenses de la maison. Si l'un ne remplit pas sa tâche, on l'emmène dans la justice. Vous êtes foutus. L'article 60, regardez ce qui se passe, c'est les hommes qui le disent. On va prendre la parole. L'article 60 est de notre temps. Le mari choisit la résidence et la femme est tenue d'habiter avec lui. Je me souviens quand la cour se mariait, le maire a dit que la cour va changer la maison et là, elle va partir habiter là. Ça, c'était à notre temps. Voici ce que vous là. Enfin, ça nous concerne aussi, hein, si c'est bloqué, c'est que nous aussi, à partir de cet instant-là, nous sommes impliqués. Alors, l'article 60 nouveau dit ceci. La résidence est choisie ensemble. Sinon, c'est le juge qui a parlé. S'il y a parlé, c'est le juge qui va trouver une maison, vous devez forcer de l'autre. L'article 67, ancien. La femme peut travailler sur cela, ne gêne pas le mari. Le nouveau article ceci, les deux sont soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire sur la femme. Avant, il était question que par rapport au mari, le mari, c'est pas plus, n'est pas en fait grave. Mais c'est pour la femme. Si le mari voit que le travail de la femme, ça ne l'arrange pas, il peut l'amener à la justice et puis on va trouver une solution. On dit, bon, madame, ton travail là, ça n'arrange pas ton mari, ton foyer, donc elle revient. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'à la femme, c'est à l'homme aussi. Alors, si l'homme il fait un travail qui n'arrange pas la femme aussi peut dire, alors la justice va lui dire, reviens à la maison parce que le travail là, ça n'arrange pas ta femme. Et puis, vous savez ce qu'on a appelé actuellement puissance paternelle au tribunal, en étant un enfant mineur. Avant, c'est le père qui avait donc la latitude de pouvoir gérer le mineur. Mais maintenant, on ne parle plus de puissance paternelle, on parle d'autorité parentale. C'est-à-dire que monsieur peut gérer les biens de l'enfant, comme madame également peut être tuteur, mais tutrice des biens de l'enfant. Donc tout ça, tout se fait maintenant ensemble. Alors tu dis, pour nous autres, voilà. La Bible est très claire. Si cette loi passe, il y a deux choses qui se produiront ici. Vous allez devant le maire, vous allez signer le papier, et puis vous allez finir. Le pasteur vous le connaissez. Quand il s'agit de décision de ce là, vous lui avez donné le modèle, c'est cadeau, mais vous lui avez fait, évidemment, vous dit ce qu'il est en réalité. Alors, tout ce qu'on vous a dit là-bas, vous allez oublier ça, on va vous faire un lavage. Vous allez oublier ça totalement. Parce que ça n'aura rien à voir avec ce que Dieu lui-même nous a commandé. Celui qui s'adonne à cette loi-là, c'est comme s'il a dit à Dieu non seulement à son salut, mais aussi à son salut, donc par toucher l'élection. Donc, il y a un homme qui pense sur l'instant, il dit que moi, j'ai trouvé une maison, ma femme, tout voici. Il m'a dit, maison, l'ensemble, elle me prépare, l'ensemble est un peu trop grande, il vient ici, mais tout. Mais c'est l'ensemble de la main qui ne fait pas comme ça, c'est dans le but même qui a dormi. Bien aimé, c'est des choses qu'on ne discute pas. Dieu a dit, eux-mêmes ils sont présidents d'une république, d'un pays, il y a un seul chef. Tu vas dans n'importe quelle structure, tu vas toujours trouver un premier responsable.
Mais pourquoi dans un foyer, on entend un foyer où il y a toujours tension, on ne veut pas qu'il y ait un seul chef. Dans le bateau, même dans les engins, il y a un premier responsable. Vous voyez comment ça est, c'est en fait un non-sens. Mais cependant, les gens ont réfléchi, ils sont allés, et puis fabriquer ce genre de choses. Mais je vous dis ceci. Je ne veux pas que vous vous attendez à ce genre de discussion au dehors. Nous sommes ici, faites attention. Il y en a qui suivent parce qu'il faut suivre. Je suis allé sur le net, mais j'ai vu, mais certains même des partisans du FDA, ils ont dénoncé, c'est pas possible. Qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec ce projet de loi. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, effectivement. Parce que ça sort même du cadre même de mœurs des Africains. C'est sur les plans là-bas où il y a toutes les mêmes choses. Quand papa corrige son enfant, madame, sans prendre communication, la police, on met son mari en prison. Et puis elle est là, donc tout son travail, son salaire, on lui donne tout ça. Et puis elle se nourrit, elle prend la faim, elle mange. Puis maintenant, quand elle est fatiguée, elle s'en va demander à ce qu'on lui libère, puis maintenant, il sort lui aussi bien la bonne. Ici, nous avons Dieu. Et c'est Dieu qui régit nos comportements du salut. Donc, qu'en aucune façon, une idée de ce genre ne vous passe par la tête pour dire que comme cette nouvelle loi-là, bien si ça passe, si ça peut laisser que le gouvernement a été dissous, en tout cas c'est l'argument officiel qui est évoqué, bon là c'est vraiment dommage. Mais nous pensons que notre devoir c'est de prier pour les autorités, pour que Dieu leur donne sagesse et intelligence afin de conduire le peuple. Et puis c'est même pas encore fini. Il y a encore quelque chose encore qui se prépare, qui va rentrer, ça je vous le dis. Ça sera, on donnera maintenant la latitude à l'homme de prendre 1, 2, 3, 4 femmes pour aller à la mairie d'égaliser. C'est les choses qui sont en train de se préparer. Donc quand ça va passer, ils vont faire doucement, ils vont faire entrer en cause. On parle de laïcité. Donc ça veut dire que toutes les religions doivent se retrouver dans la loi ivoirienne. Donc de la même façon que les musulmans ont autorisé 3 ou 4 femmes, alors que chez les chrétiens on autorise seulement qu'un seul mariage, enfin une seule femme. Donc on donnera la latitude à l'homme de pouvoir aussi prendre 1, 2, 3, 4 femmes. Non peut plus, là je sais pas. Donc en fonction de ce qu'ils vont faire, voici ce qui sera. Bien aimés, soyons sûrs, quand ils ont discuté, on dit ça ne sera pas là pour arranger les choses, mais ça sera là pour compliquer. Les hommes maintenant vont refuser de se marier. Parce qu'ils font bien la suite, la mère en disant, je vais se foutre. Parce que là, elle fait quelque chose, et puis il ne fait plus faire. En ce moment, les gens vont vivre dans le concubinage. Et puis, il n'y aura même pas de mariage de la maison. Voici comment les choses se fait, parce que là, ça n'est pas fait pour l'arranger. Alors, bien aimés, nous allons toujours poursuivre pour que vous soyez très convaincus dans la parole. L'article, que dit le verset 33, ici. Le verset 33 de Éphésiens 5. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Un peu qu'on trouve même dans la Genèse 3. Allons au commencement, c'est le bien aimé, alors vous éclairer un peu. C'est vrai que pour vous, vous savez toutes ces choses, mais je suis en train de vous dire que ce qui sera fait est carrément en contradiction avec toute la parole de Dieu. Donc votre choix doit être un choix divin. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec tes douleurs et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu dit, le mari va dominer sur toi. Alors si les deux sont la même chose, qui va dominer son mari? Là en ce moment, c'est comme si tu fais Dieu menteur. Alors ce sont des choses dangereuses. Il ne faut pas s'aventurer dans ce genre de choses. Voilà pourquoi au niveau du vote même, il y a certains députés même qui sont abstenus. Il dit, par exemple, là, moi, je ne vais pas chercher par là, qui je sois là. Donc, votre ami, il participe même pas. Bon, c'est un choix. On va prendre également l'huile de pierre. Il avait dit, si vous voyez ça rapidement, parce que ce n'est pas dans le sujet. On va prendre 1 Pierre, chapitre 3.
femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit pur et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Bon, tout ça c'est des choses qui déjà, vous savez bien aimé, n'est-ce pas? Enfin, soyez tous animés, verset 8, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Dérangez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bien aimé, il y a pas mal de versets. On va laisser peut-être le soin au pasteur du jour de parler de ces choses-là. Mais en temps, nous allons revenir donc à notre sujet. Donc, pour ce qui est de ce que les hommes sont en train de faire, en prier toujours pour les autorités, pour que, n'est-ce pas, Dieu les conduise et qu'ils ne cherchent pas par la Dieu et puis qu'ils ne se trompent pas. Que les choses sont très simples. Depuis très longtemps, cette loi existe, on est là-dedans. Il ne faudrait pas réveiller des esprits qui ne vous ont pas invités. Donc, dans le foyer, c'est la femme qui est le chef. C'est ce qui sera. Si on ne fait pas attention. Mais ici, et pour le croyant, l'homme seul demeure l'unique, le seul et l'incontestable chef dans la maison, dans le foyer. Ça, c'est des choses qu'on ne peut négocier. Alors, nous allons revenir dans notre livre de Jacques, le chapitre 2. En fait, du coup, on va faire la lecture. Jacques, chapitre 2. Soit les autres sur le debout, à partir du verset 9, Jacques, chapitre 2, verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Amen. Une loi de liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Merci bien aimé, de t'asseoir. Alors, si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Et vous savez tous ce qu'on appelle le favoritisme. C'est-à-dire accorder plus de privilèges à un frère ou à une soeur plus qu'à un autre par rapport à certains critères que vous avez jugé bon. Bon, ce frère-là, il est plutôt bien, il a un peu dans le portefeuille, donc ils vont le coller à lui, et la plupart du temps, en temps, si ça souffre, il pourra me dépanner. Donc tu peux aller maintenant, celui maintenant qui n'a rien, quand tu le vois demain, alors frère, Dieu te bénisse, c'est à distance que tu le salues. Maintenant, quand c'est celui-là même qui a le portefeuille bien rempli, quand tu le vois demain, tu cours après lui au point même de t'abaisser pour le saluer. C'est ça, Dieu dit que tu es en train de commettre un péché. Mais vous voyez à quel point les petits comportements que nous avons, si on ne fait pas attention, quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on se demande entièrement et complètement de la voix du Seigneur. Alors ce qu'il va falloir faire, de la même façon que le Seigneur nous dit que celui qui fait le favoritisme comme un péché, si
tu t'attaches à une soeur par rapport aux autres, ou alors tu t'attaches à un frère par rapport aux autres, Dieu dit que tu es en train de favoriser, c'est-à-dire l'autre bénéficie de ta chaleur, et que cette chaleur que Dieu t'a donnée, si bien tu prends, tu ne vas pas vers celui-là également qui en a besoin pour lui donner aussi cette chaleur. Tu commets un péché. Quand la Bible dit visitons-nous, il va falloir que la visite soit, il veut dire qu'on soit depuis éparpillé, que chacun, n'est-ce pas, reçoive de son frère une visite. Bien aimé, priez pour moi, ça c'est mon problème. Les visites, franchement, Philippe et Manan reproché à plusieurs reprises, ma femme, là, moi, on n'en parle pas. Mais vraiment, priez pour moi, hein, pour que Dieu me fasse ce que, il y a combien de siècles, je ne suis pas allé chez mon bien-aimé frère Atta. Et tout ça, bon, on va mettre ça sur le temps. Parce que le temps, ça ne tient même pas, mais ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce qu'on a le temps d'aller payer du pain, on a le temps d'aller à faire. C'est une sorte d'organisation. Il va falloir qu'on puisse se rendre visite. Même chez Philippe, même ici, même je ne suis jamais arrivé chez Philippe. Vraiment, donc c'est un seul problème que j'ai. Alors, comprenez-moi bien aimé, ça fait partie de mes faiblesses. Alors, je prie à cela afin que Dieu, n'est-ce pas, puisse en nous faire. Aya, donc il faut mettre ça en prière pour moi. C'est vraiment important. J'ai susurré pour eux là. J'ai vraiment susurré pour eux que Dieu donc me vienne en aide. Mais si vous comprenez que j'arrive souvent, bon, je suis pasteur, on ne peut pas dire qu'on fait du favoritisme. Parce que quand tu es avec lui, tu reçois beaucoup de bonnes choses. Donc si on est souvent suivi et qu'on ne va pas enfin le nombre de fois que tu vas chez le pasteur et que tu ne vas pas chez les autres, là, il faut en fait comprendre. Parce que lui, c'est en fait une exception. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Aussi, tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc c'est comme une chaîne. Tout est lié. Tu as offert une, c'est comme si tout le reste va tomber. Si tu coupes le lien, tout le reste tombe. Donc on va dire que c'est toi qui as versé tout ça. C'est comme les barils que vous mettez qui sont alignés là. Quand vous touchez une barrique, il va commencer à faire tomber. Chaque barrique va faire tomber ce qui va se distribuer dessus. Et on va dire qui a fait tout ça. On dit les barils que moi j'ai fait tomber ça. Tout ça là, c'est toi qui a fait tomber. Parce que tu as commencé quelque chose et tout le reste est tombé. Voici un peu l'illustration de ce que Dieu est en train de nous montrer. Donc il va falloir bien aimer que chacun de nous fasse très sérieusement attention à sa marche et que les choses soient réglementées et justes, pas de favoritisme dans nos rapports. Si tu aimes un frère par rapport à telle chose, il va falloir que aussi tu fasses de sorte que l'autre aussi puisse en bénéficier. Romains, le chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare que tu ne devras rien devoir à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc l'observation de la loi ici se résume surtout en l'amour pour son prochain. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors l'amour ici, comme je l'ai dit, sans l'amour, personne ne peut voir le Seigneur. Tu n'as pas l'amour, tu resteras planté sur cette terre et tu iras dans l'autre camp. Donc chacun de nous est amené à aimer son frère. Chacun de nous est amené à aimer sa soeur. Quand on n'a pas cette chose-là, on se dit à nous en plus de Seigneur, donne-moi d'aimer chacun de mes frères et chacune de mes soeurs. Quelle que soit cette faiblesse, donne-moi de pouvoir aimer parce que ce n'est pas tout le monde qui est pareil. La faiblesse de l'un peut être la force de l'autre. Voilà pourquoi on forme un ensemble.
C'est ensemble que nous formons une force. Lorsque quelqu'un est faible, tu viens pour le soutenir. Voilà pourquoi il y a les riches, il y a les pauvres. Le pauvre est là parce que le riche existe. Et le riche existe parce que le pauvre aussi est là. Si le pauvre n'existait pas, lui, on n'allait pas l'appeler riche. De toute façon, on fait la comparaison. Riche, c'est celui qui suffit, et pauvre, c'est celui qui n'a rien. Alors voilà pourquoi Dieu a fait les choses, ces deux choses-là, toujours ensemble. Le verbe et le corps, la femme et l'homme, le riche et le pauvre. Tout ça, c'est Dieu qui les a mis sur terre. Même le courant, il y a la bonne positive et la bonne négative. Le courant qui est là, ça marche avec deux bornes, négatif et positif. Toujours, Dieu a fait les choses deux. Un fort, un faible, un fort, un faible. C'est ce qui fait l'harmonie. Il va falloir que chacun puisse comprendre. Il va falloir qu'on arrive à se supporter les uns vis-à-vis des autres. C'est très important, bien aimé, pour notre salut et pour notre élection. Alors, le dimanche dernier, c'est nous qui avons eu ce honneur d'aller baptiser le bien-aimé. Dimanche, Dieu voulant, ils seront reçus. Alors, je leur disais ceci, qu'ils sont maintenant arrivés officiellement enfants de Dieu. Ils ont pris leur engagement, ils ont décidé de suivre et de marcher conformément à la loi biblique. La loi divine. Alors, tu es tenu de venir régulièrement à l'église pour entendre, comprendre et bénéficier des bonnes grâces du Seigneur. Dieu merci, les deux sont là. Et pour être membre de l'église, parce qu'ils le sont maintenant, ils sont amenés à participer à tout ce qui se fait dans l'église. Leur présence, l'apport des dîmes et des offrandes, et toute manifestation que l'église aura organisée, ils doivent également jouer leur partition. Ils sont amenés également à témoigner des bienfaits du Seigneur dans leur vie vis-à-vis de leurs voisins ou de leur entourage, pour que, n'est-ce pas, au travers des témoignages qu'ils annoncent, ils puissent également avoir pas mal de questions. Dans cela, quand on dit à chacun, allez rendre témoignage, fais ceci, fais cela, ça vous amène parce que vous rencontrez des gens tenaces qui vous posent des questions. Et quand c'est comme ça, vous n'arrivez pas à avoir des réponses, vous êtes obligé de courir référence à la Bible. Donc vous référez à la Bible pour chercher de quoi il s'agit. Quand vous ne comprenez pas, les ministres de gestion, ou alors un frère plus assis, vous le contactez pour que, n'est-ce pas, il puisse vous donner d'amples explications sur ce que vous n'avez pas compris. Ce sont ces petites choses qui va également vous forger. Alors on les a également exhortés, conformément à Romains 14, Mélissa, Romains 14. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alors je disais à nos bien-aimés que l'amour également se résume par les propos que nous tenons vis-à-vis de nos proches. Lorsque vous verrez un frère ou une soeur que vous respectez beaucoup, que vous dites que non, celui-là, il ne peut jamais commettre un péché, ce n'est pas possible, tellement il est saint, quand tu le vois même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tâche sur lui. Mais si, par malheur, il arrive que ce dernier ou alors cette dernière commet un impair, commet un péché, c'est pas la peine de dire, lui aussi, comment il peut faire ce genre de choses? On ne dit pas ça. Tu ne connais pas ton demain, peut-être que tu feras pire. La Bible parle de beaucoup de choses. Regardez vos frères comme étant au-dessus de vous. Dites-vous que s'ils savent ce qui lui est arrivé, ça peut également nous m'arriver. Donc faites-vous tout petit, priez pour lui et donnez-lui plutôt du réconfort plutôt que de prendre un marteau encore pour taper là-dessus. Personne ici n'est à l'abri de quoi que ce soit.
Notre seul parapluie, c'est le Seigneur. Il peut arriver que le vent peut venir et puis le parapluie va tendre comme ça et puis une goutte, si c'est des grêles, alors une glace, une énorme glace va quitter comme ça au ciel et puis ça taper ta tête. Tu vas te blesser. Parce que le vent aura soufflé, tu n'as pas su bien tenir le parapluie et puis la grêle va venir taper ta tête, tu vas te blesser. C'est des choses qui arrivent. Donc à ce niveau, vos critiques ou alors vos commentaires doivent être vraiment mesurés. On ne se lance pas dans les discours parce que c'est Dieu, la Bible déclare ici, qui est-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Alors tu ne sais pas quel plan Dieu a pour lui. Alors je disais, le grand David que la Bible parle, il a tué quelqu'un, il a tué un homme, il a fait tuer un homme, à cause de quoi? À cause de femmes. Il a tué une femme. Mais Dieu l'a toujours apprécié. Et puis c'est toi, par exemple, quand tu vas voir David, mais il est mauvais. Tu vas dire, ah, c'est les terres. Les gens, ils portent un manteau d'agneau, alors que c'est des loups ravisseurs. Tu as commencé à commenter, à ficher, à t'enfoncer. C'est-à-dire, c'est toi-même qui es en train de te créer des problèmes. Et puis demain, quand Dieu va maintenant le relever, quand Dieu maintenant va le ramener, à ce moment, c'est comme maintenant qu'il va voir. Puis quand il va t'arriver quelque chose, et puis c'est lui maintenant qui a venu te dire, mon frère, quand tu vas aller, ça va aller. Là, ton frère sera plus long. À son tour, c'est toi qui pieds sur tout le toit. Pour annoncer à tout le monde que voilà ce que cette dernière a fait. Mais à son tour, il est venu calmement et il t'a donné un bon conseil, il t'a soutenu pour que tu puisses prendre courage et te mettre debout pour la marche. Bien aimé, c'est très important. Quand on continue toujours au verset 10, on va sauter pour gagner un peu de temps. Même toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Qui commence déjà. Et qui a déjà commencé pour nous. Le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà quoi on vous dit tout le temps. Ne cherchez pas à regarder les autres. Concentrez-vous sur votre état, sur votre vie. Qu'en est-il de ma situation spirituelle? Qu'en est-il de mon état spirituel? Qu'en est-il de mon rapport avec le Seigneur? Est-ce que c'est un rapport qui est fort? Est-ce que c'est un rapport qui est boiteux? Est-ce que c'est un rapport qui est calamiteux? Il va falloir que tu t'en soucies chaque jour. Au lieu de rester là à regarder comment ton voisin vit, on vous le dit tous les jours. Et on vous le dira tous les jours. La meilleure des vies, c'est de vivre tranquille dans son corps. Ça, c'est la meilleure des vies. Maintenant, si tu veux te faire voir, ta bouche ne fait pas ta leçon, c'est toi toujours qui es en train de parler. Plus tu parles, plus tu vas glisser. Et puis plus c'est toi qui vas toujours venir demander pardon et faire pardon. C'est toujours toi qui vas chercher par exemple aux gens, on va te ramener pour dire qu'il faut aller demander pardon. C'est toi qui sème le trouble dans la tête des gens, et puis on va faire toujours, c'est toi qu'on va appeler. Bien aimé, pour vous-même, pour votre sécurité, pour votre culture, vivez caché. Vivez sainement caché. C'est la meilleure des vies. Effacé, abaissé. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Nous sommes petits. Même tu vois un petit, même vous lui dites qu'il est plus petit, tu as fait encore plus petit. Si vous te couchez, mais pousse-toi pour qu'il sache que tu es le plus petit. C'est le concours des petits, maintenant on va faire. Moi, je me dis que je suis plus petit. Vous aussi, vous dites que vous êtes plus petit. Et Dieu, c'est Dieu c'est maintenant qui va présider, mais d'accord, son commandeur. Fais-toi tout petit et Dieu va te donner un bon jour. Alors, pour terminer, je vous l'ai dit, je ne serai pas long. Nous allons prendre
Philippiens chapitre 4, le verset 18, je fais la lecture. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bon odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez également ces bénédictions et apitoyez-vous surtout sur votre sort, apitoyez-vous surtout sur votre condition. Demandez au Seigneur de vous rendre davantage humble et de vous amener à vivre pieusement, à vivre la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur béni. Que le Seigneur aussi bénisse ses recherches. Au niveau de cette loi dont tu parlais, aujourd'hui j'ai passé tout mon temps à fouiller dans les journaux, malheureusement, je n'ai pas pu trouver le final. On m'en avait parlé, j'en ai entendu à la radio, à la télévision. Vous savez, quand ces choses arrivent, nous devons lire et davantage découvrir. Donc j'ai un peu davantage de découvrir. Si vous avez vu le journal payé, si vous découvrez, achetez et puis de nous donner. Et en cela aussi, je pourrais dire comme ça que ceux-là aujourd'hui qui pourraient se marier avant le vote de cette loi-là seront les plus privilégiés. Donc comprenez-moi, parce que c'est important, ce sera très malséant d'aller devant le maire et puis de lire, et puis de venir à l'église, et puis de lire bien avant l'église. C'est comme si on disait de lui. Mais le Seigneur qui est bon et miséricordieux a tout donné dans sa parole. Parce qu'il a vu dès le début tout ce qui arrive. Donc quand on veut élire quelqu'un, un président, il y en a qui ont élu parce qu'ils sont contents, parce qu'ils aiment l'homme. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question d'idéologie. C'est une question de vision. Donc maintenant, on a choisi. Il est là plus reculé, c'est notre président. On assume. Mais seulement il faudrait que le Seigneur nous donne la sagesse. Parce que là, nous devons encore réfléchir encore 2 fois plus. Être plus intelligent selon l'intelligence de Dieu. Le diable, il est subtil. Il est rusé. Et sa ruse, c'est comment faire pour amener les enfants de Dieu à sortir du cadre de la volonté de Dieu. Nous tréballer d'une manière bizarre. Au moment où tu dois te réveiller, tu es sur la terre et les autres sont partis. Mais que Dieu nous vienne en aide. C'est vrai quand il parle d'humilité. C'est très important. Mais je pense que le Seigneur nous donnera tout ce qu'il y a. Si la loi a été votée le jour que moi je vais partir me tenir devant le maire, si le maire a fini de citer ses articles, on a fini d'écouter, on a fini de signer, après le signature, ma femme va dire devant le maire, voilà mon chef. Ça, c'est pas écrit. On va trouver des solutions. Devant le maire lui dit. Et puis on sort de là, le maire lui-même il sait qu'il a compris. Même si ce n'est pas écrit, on sait qu'on dit au maire, nous on a rejeté ça. Bon, il y a des choses, ça donne chair de poule, mais on fait comment? Mais nous regardons. Moi, je me suis dit que j'ai parlé avec le frère Noël, quand le frère Noël est venu chez moi aujourd'hui, on était en train d'en parler, j'ai dit, j'ai cherché les journaux, je n'ai pas trouvé. Mais cette loi-là, ça qu'on fait comment? Parce que je peux voir dedans. Quelque part, j'étais un peu reçu parce que je me suis dit, ils vont reconnaître la polygamie. Nous, on n'est pas polygame, ça ne nous arrange pas. Mais nous, ce n'est pas le problème. Mais si on reconnaît la polygamie, peut-être que c'est la coutume, la dot seulement qu'ils vont reconnaître. Le frère est venu, quand il a parlé, il a tout daté. Ce n'est plus d'autres qui vont regarder, on a dit que non, si tu as 5 femmes, même 10 femmes, tu vas à la mairie toujours pour faire reconnaître les 10 femmes. Donc, on ne reconnaît même plus la dot. Or, si on disait, désormais, là, celui-là qui va se marier coutumièrement, il est déjà marié, il va à la mairie et puis il légalise son mariage.
Ça arrange nos frères qui sont dans le concubinage et qui ont déjà payé d'autres. Et puis c'est réglé. Mais le diable nous guette. Le diable est partout. Il nous épie. Mais on fait quoi? Mais Dieu a donné une disposition dans le livre d'Ecclésiaste. Je crois que si on peut lire, et puis nous allons prier. Alors, la parole de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Nos prédécesseurs qui ont marché selon une certaine manière de faire. Ecclésiaste chapitre 7. Le serviteur du bleu va nous lire cela. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 16. Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 16. Moi, c'est 15 verset 16. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Oui. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Donc il y a le juge, même qui périt dans sa justice. Tellement il est juste dans sa justice, il périt. Il est tellement juste qu'on veut le tue dans sa justice. Quand lui il se dit, non, ça là même là, moi j'ai décidé de rester dans ça là, il faudrait qu'on vienne, même si on a me tué, on n'a qu'à me tuer dedans. C'est son choix. Oui frère. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Donc le méchant, tellement qu'il est rusé dans la méchanceté, il tue, il détruit, il fait mal. Et puis il vit longtemps. Parce qu'il trouve toujours un moyen de sortir, comme il fait du mal. Et l'Ecclésiaste à l'égard, il dit c'est la vanité. Oui frère. Ne sois pas juste à l'excès. Alors Dieu a regardé et Dieu dit ne sois pas juste à l'excès. Trop juste carré là, ça devient dangereux. Quand il y a une situation qui vient, on doit chercher selon la parole de Dieu comment réellement on peut échapper. Comme Abraham, quand il est parti devant le roi qui a voulu prendre sa femme. Oh, ce roi-là, il est très dangereux. Quand il regarde que ta femme est belle, il vient, il te fait tuer et puis il arrache ta femme. Quand il a regardé ça, il dit ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Mais c'est sa demi-soeur. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est pas faux, hein. Mais en réalité, c'est sa femme. Il aurait dû être juste à l'excès. Mais il a dit, ah si, il fait ça, me tuer. Au moment où les choses vont se découvrir, Dieu déjà l'a soutenu et Dieu a réglé son problème. Nous devons être sages. Nous sommes dans un monde dirigé par Satan. Mais que devons-nous faire? Alors quand ça va venir, nous allons apprécier. Oui, ça donne chair de poule. Mais c'est comme ça. C'est ça la vie. Voilà. Le président, il a été élu. Hein. On doit l'aimer. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ton président. Il faut l'aimer. Voilà. La loi est venue. Il veut faire. Il y a de bonnes choses dans ces lois. Mais aussi, il y a de très mauvaises choses. Mais on fait comment? C'est notre président. On a su. On prie pour lui. Et puis le Seigneur lui-même régit les choses. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons faire attention. Tout ce que nous devons faire, c'est l'amour de Dieu qui doit nous guider. C'est l'amour de Dieu qui doit être au-devant de toutes choses. Mais vous allez voir, hein, il y a des soeurs en Christ même qui vont se lever. Quand ça commence à se faire, toi-même tu es en train de parler, la loi dit quoi? Dieu aussi, c'est Dieu qui soutient la loi. Mais là, on dit quoi maintenant? Il y a conflit d'intérêt. Mais toi, parler, elle va dire aussi, la Bible dit quoi? Obéissons aux autorités. Là, on fait quoi? Ça fait rire. Mais c'est dangereux. Même la moto, là, il y a un conducteur. Même le vélo qu'on pédale, là, c'est pas deux personnes qui conduisent le vélo en même temps. Oui, mais les blancs ont trouvé un vélo, il y a deux personnes qui pédalent. Hein? Non, Satan est dangereux. Que Dieu nous aide. Mais Dieu nous sortira de tout cela. Nous allons nous débrouiller, nous allons prier le Seigneur.